Séquence du Seigneur. Bon, nouveau projet. Bon, projet certainement à long terme. Mais enfin bref, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, le but c'est déjà de faire une petite présentation de la bête. Donc c'est un petit C15 de 2002, conduite à droite, c'est un anglais. En fait, c'est un voisin à moi anglais qui me l'a donné, tout simplement. Donc on donne une voiture. Voilà, puis c'est la mode du C15. Donc, apparemment, après ce que j'ai compris, c'est un Elite 9D. C'est un modèle de 2002 ou 2003. Ça se voit pas, ça. Mais bon, il a vécu en Angleterre, donc forcément, il connaît la rouille. Donc, dans un premier temps déjà, le but, c'est de le refaire propre. Juste ça, enfin propre, sain, quoi, on va dire, pour que je puisse tout simplement aller au contrôle technique, faire les papiers, etc. Quand même, voilà. Et en... Putain. Donc voilà. Donc dans un premier temps, voilà. Le remettre en état de route. J'en reviens pas que j'ai ça, quoi. Le remettre en état de fonctionnement. Et donc faire le point, hein, vérifier les freins. Mécaniquement, juste une vidange moteur parce que, bon, en fait, c'était un ancien ingénieur automobile qui a travaillé pour de très grosses marques, qui a plutôt un très beau palmarès. Donc niveau moteur, impeccable, démarre au quart de tour, aucune fumée blanche, roule très bien, franchement non, rien à redire là-dessus. Donc là c'est pour l'instant conduite à droite, passer le contrôle technique. Pour ça je vais essayer de voir s'il y a peut-être moyen, d'après ce que j'ai vu dans les premiers coups d'œil que j'ai jetés, on pourrait déplacer le cockpit. Donc ça, le déplacer là, il n'y a pas de direction assistée. Donc ce que je vais faire, je vais regarder si une DA de 205 serait possible à être installée. Je vais essayer de voir, on ne sait jamais, hein, ça tombe, ça fonctionne très bien. Donc voilà, comme ça au moins j'aurai une DA là-dessus, ce sera un peu plus confortable parce que c'est vrai que sans DA c'est lourd un diesel. Et voilà, ça va être un peu plus pratique. Donc voilà, donc faire le point, faire le tour, vérifier freinage, pneumatique, carrosserie, les éléments, soit à réparer, soit à changer. Parce que je crois que, comme là, le capot, il a l'air quand même vachement bouffé, je vais pas m'ennuyer, je vais le changer. Les portières, pareil, elles sont vachement bouffées, je vais le changer. Il y a de la corrosion sur les boîtes de caisse, donc ça, pareil, je vais traiter. Apparemment, c'est juste traitable. Donc, hop, voilà, je vais vous prendre avec cette petite caméra. Alors, voilà, il y a de la corrosion là, de la corrosion sur les portes. Voilà, il y a un peu de corrosion un peu partout. Tac, tac, voilà. Après, ça faisait 2 ans qu'il roulait pas. Mais sinon, pour le reste, voilà, il est quand même relativement propre, relativement sain. Citroën. Mmh. Donc là, de ce côté-ci, pareil, de la corrosion sur les bas de caisse. Ensuite, voilà. Là, ce bas de caisse-là, ici, j'ai un peu de corrosion perforante. Donc ça, je vais juste essayer de le réparer. Je sais pas, je vais voir si je trouve une tôle et la changer. Ou si j'arrive à trouver un C15 coupé, réparé. Il faut bien s'entraîner à un moment donné. Donc conduite à droite. Mais quand on regarde, apparemment, ce serait permutable. Parce que j'ai vu que sur les véhicules conduite à gauche, donc français, enfin conduite à gauche tout court, c'est la même disposition et voilà, j'ai l'impression que c'est switchable.
Donc voilà, faire ça propre, histoire de... Et donc voir, hein. Prier. Oh purée. Donc voilà, après... c'est le problème de la corrosion de la portière. Hein. Voilà. Et là derrière, voilà, c'est juste de la corrosion de surface, hein, comme on peut voir. C'est sale. Il m'a donné un faisceau. On peut faire un diagnostic sur ce C15. Et oui, il y a une prise OBD. Voilà, c'est le même faisceau qu'il m'a donné, mais j'ai vérifié, elle a prise aussi. Voilà. Donc on a bien une prise OBD. Donc ça c'est tout un faisceau complet. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Des relais qui sont mis de façon étanche. On va voir. Bon, compartiment moteur. Punaise. Donc là, la traverse, pareil, je vais réparer les points de corrosion. Et voilà quoi. Donc le fameux petit moteur. Ah, il n'est pas aimanté ce bazar. Donc voilà, le petit moteur. Donc voilà, rien de bien particulier. Hein. Donc à vérifier si c'est un 1.8 ou un 1.9D. J'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités apparemment. Donc voilà, il faudrait que je trouve le code moteur. Donc je vais en profiter de faire le tour justement, de voir un petit peu les pièces méca. Donc voilà, petit projet. Donc. Donc, comme je disais, donc dans un premier temps, le refaire propre, sain, ouais, je sais pas. Non, mais au moins qu'il puisse passer le contrôle technique, en fait, que je puisse faire l'homologation et avoir la carte grise française. Donc voilà. Ensuite, il va certainement servir un petit peu pour 2-3 bricoles. Je ne sais pas trop. Et après, qui sait? Qui sait? On a quand même de la place là-dessous. On a de la place. Ça pourrait, quoique, ouais, ça peut être un peu short. Mais bon. Vu l'idée que j'ai en tête, il y a peut-être moyen de moyenner. Sûrement moyen de moyenner d'ailleurs.
Mais t'as des kilomètres au compteur mon héros. T'es le roi des champs, des marchés du coin. Pas besoin de gadgets, tu fais tout très bien. Avec ton bruit de diesel, t'es un vrai guerrier. Chaque virage, chaque chemin, tu sais les dompter. Dans le rétro, je vois les années passer. Mais toi mon vieux, t'es jamais fatigué. C'est 15 superstars, t'es la fierté du hangar. Tes virages serrés au grand bazar. Les mains dans le cambouis, t'es toujours partant. C'est 15, t'as du style même en vieillissant. C'est 15 superstars, oh, t'es une vraie star. Des sacs de patates au matériel lourd. T'as toujours du coffre pour tous les alentours. Ton look carré, on le reconnaît de loin. T'es un symbole, un pote de chemin. Pas besoin de GPS, toi tu trouves ta voie. Sur les routes de campagne ou au cœur des bois. Ton moteur gronde, il raconte une histoire. Celle d'un mythe qui traverse les couloirs. C'est 15 superstars, t'es la fierté du hangar. Tes virages serrés au grand bazar. Les mains dans le cambouis, t'es toujours partant. C'est 15, t'as du style même en vieillissant. C'est 15 superstars, oh, t'es une vraie star. Quand je roule sous les étoiles, je me rappelle toutes ces histoires de toi et moi sur les petites routes. Le temps s'arrête, rien ne nous déroute. C'est 15 superstars, t'es la fierté du hangar. Des virages serrés au grand bazar. Les mains dans le cambouis, t'es toujours partant. C'est 15, t'as le style même en vieillissant. Bon, il joue tout ça. Bon, pour ce côté-là, c'est bon. Du moins à l'avant. Maintenant, on se retrouve pour l'arrière. Donc à l'arrière, déjà, on va prendre une voile. Attends, bon, je sais plus qu'est-ce qu'il faut garder. Déjà, il faut un petit marteau et une torx de 20. Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? A few moments later.
Du coup, pour que vous voyez bien, là-haut, là, j'ai le dernier ressort qui est cassé. Attendez, je pense que vous voyez pas évidemment. En gros, là-haut, j'ai la coupelle qui est désaxée. Et en haut, le ressort qui est cassé. Donc vous voyez, un bout du ressort de suspension. Bon, alors, le fiston a commencé déjà à regarder sans mon autorisation, mais bon, tant pis. Là, je vais faire un point donc sur la voiture. Donc, apparemment, ce qu'il y aurait, hop, et ben, il y a Inspire du C15 hop, de ce ressort-ci apparemment, qui serait mort. Hop. Alors, tac. Je crois pas qu'on va avoir. Et je vais prendre à la main. Alors, où est-ce qu'elle est cassée cette bébête? Ah, voilà, c'est le ressort du haut. Ah ouais, il s'est délogé même de la coupelle. Ah ouais. Ouais. Bah, ce que je vais faire là, et ben, je vais essayer de le remettre tant bien que mal. Alors, est-ce que je vais réussir ou il va me falloir... Non, je peux pas l'enlever. Bon, bah tant pis. Donc ça, j'ai déjà un jeu de suspension avant à faire. Donc je vais vérifier le jeu rotule. Alors ici, rotule de direction. Il n'y a aucun jeu, mais par contre, le caoutchouc est encore un peu souple. Mais c'est quand même fort rouillé de partout. Je pense que ça va être une partie de plaisir à démonter. Ici, backstab. Alors. Ça, il n'y a pas de jeu sur celui-là. Ici. Pas de jeu non plus. Triangle. Pas l'air d'avoir de jeu non plus. C'est bon. Ensuite, il va en dessous. J'ai pas de jeu. Ah si, j'ai pas mal de jeux quand même. C'est bon. Donc j'ai pas mal de jeux au niveau de la roue sur cette partie là, hop, sur le triangle avant là. Alors au niveau du ride de frein, on est pas mal, pas craquelé. Plaquette de frein. Ouais.
C'est qu'un superstar. Oh, c'est qu'un superstar.